Salut, salut! Bonjour. Bonjour et bienvenue pour l'Imperium 87. 87 avec la deuxième partie de Dreadnought. Donc ici on peut voir, on a les armes. Il fallait que je bouge le... Pouic. donc on a les différents, chaque fois ça va ensemble, celui-là c'est le côté de celui-là, ça va ensemble, ça va ensemble, ça faut le coller aussi ensemble, dos et devant. Ici on a une partie, enfin la main et les doigts aussi, des gros doigts bien écrasants. Là c'est les armes qu'on peut mettre sur la main, donc là c'est vraiment le kit, enfin la grappe équipement quoi. Et avant on avait, je vais pas décrire l'autre grappe, ça c'est plus le bas, on voit ici les pieds avec les orteils on va dire. Ça c'est le bassin, l'équivalent du bassin. Le dos, le devant me semble, les épaules. Les bras, ici on a une partie des bras je crois, avec les, ça c'est les jambes, ça c'est les jambes ici. Et dans le troisième du coup c'est le reste de la figurine, c'est le reste du personnage. Donc figurine qui est à 60 € chez Games Workshop, j'avais oublié de le dire, avant il était à 50 €, on passe à 60. Et celui qu'on avait dans Conquest, hein, il était en easy to build, donc en clipsable. Et lui par contre il devait être beaucoup moins, il devait être à 30 € je crois. Du fait qu'il vraiment, les clipsables sont pas trop chers, du fait qu'on a vraiment de possibilités de montage avec. Donc dans ce numéro, le monde de Sabah. Le monde de Sabah, ça me fait penser avec la compagnie fantôme. Ouais. Je crois que c'est une des planètes qui avait été détruite ça. Et du coup il y a eu les fantômes de Gaunt qui sont apparus avec le colonel commissaire Gaunt et ses troupes. C'est souvent dit c'est le premier et le dernier, c'est la compagnie qui reste de ce monde là. Je n'ai pas dû être clair là-dedans. J'ai pas suivi. Ouais, j'avais eu les figurines en déballage, alors ceux qui veulent rechercher dans les anciennes vidéos d'unboxing, ils peuvent les retrouver. État-major du chaos, comme un petit peu la garde impériale, hein, il y a aussi l'état-major du chaos avec les commissaires qui sont passés du côté chaos, les lieutenants, etc. Les Fulminateurs, fils de la fondation Ultima. Donc c'est un nouveau chapitre hein, des Fulminateurs et lui ne comporte uniquement des Space Marines Primaris, contrairement aux anciens chapitres qu'ils ont les Primaris et les anciens. Les Ovlon Griffin. Pareil, encore un chapitre issu du Génogène d'Ultramarines. Les Tyrannides. Donc là on est arrivé là. Tout à l'heure c'était l'invasion je crois. Maintenant on est arrivé à dévorer. On va dévorer la planète. Ils bouffent en fait la biomasse de la planète. Et il ne reste plus qu'une roche stérile à la fin. Qui nous devra, ce qui peut le voir comme vraiment un tapis de bestiaux qui avance et qui bouge tout sur son passage. L'ascension, devenir un prince démon. Enfin, démon, prince démon, c'est un petit peu le but de chaque guerre du chaos, on va dire. Aussi bien dans 40 000 que dans Battle ou Sigmar. C'est un petit topo, un petit historique sur une personne. Et nombreux sont ceux qui, au lieu d'être, pas ici mon avis, été transformés en enfant du chaos. Ouais. C'est où on devient un prince démon, ou on a trop de mutations, pour on devient un enfant du chaos, un être décérébré qui marche, un petit peu un zombie, mais en mode XXL quoi. Le montage de Dreadnought. Alors je montrerai avec le 81.8 hein, comment il est une fois monté. On peut le faire en classique, on peut le faire aussi avec d'autres équipements. On peut aussi faire en sorte qu'on peut ouvrir et fermer là ici la trappe pour avoir le sarcophage avec l'espace marine dedans. Il y a des éléments à coller, des éléments à ne pas coller pour faire du mouvement. Des éléments assez fins comme les petites tiges qui sont assez fines à mettre. Les bras, les jambes, les différents armements. Et ici au montage, hein, avec le choix 1 ou le choix 2. La campagne numéro, donc on arrive à la 8e partie de la campagne. Je sais qu'il y a des... Je sais pas si c'est là, voici. On voit ici l'évolution en fait. Okay. C'était Megaria, il y avait aussi les astéroïdes. Donc en fait on voit ici l'évolution petit à petit qu'on approche. Quoi. Je sais pas si tu te souviens, avec le 81 il y avait un genre de... Ça expliquait la campagne en fait, ouais. Il y avait différentes planètes à acquérir. Le scénario, toujours 4 plateaux. Dans le 88, le guide de peinture, puis la dernière pièce.
Et dans le 89, on aura une inquisitrice. Ça va un petit peu changer. C'est pas une sorte de bataille, c'est pas une Space Marine, hein, c'est les branches acquisition. Mais on peut la mettre avec les Space Marines et les sortes de bataille. Peut-être même le Mechanicus aussi. Donc voilà, c'est le 89 et après il n'y aura plus que le 90, on aura fini la collection. Voilà pour le 87. Donc j'espère que ça vous a plu, puis on se dit à la prochaine, allez, salut!